Voilà, eh bien, on se retrouve donc pour, bonsoir, rebonsoir à tous, pour la deuxième partie consacrée aux diverses dilutions, pourcentages de dilution. On a arrêté les maths parce qu'il y en avait ras-le-bol, il faut être honnête, mais bon, on en a quand même besoin. Alors, ce dosage, je vous ai envoyé à tous un tableau que je ne peux pas afficher, mais bon, c'est pas grave. Ce dosage d'huile essentielle dans les huiles végétales va dépendre, évidemment, vous vous en doutez, de plusieurs facteurs. C'est très, très important d'avoir une idée des pourcentages sécurisants, de sécurité, pour ne pas avoir d'accident, ne pas avoir de problème de rougeur diffuse et surtout ne pas avoir de problème de toxicité parce qu'il faut savoir quand même que les huiles essentielles s'éliminent par les émonctoires, la peau, les reins, le foie. C'est bon, c'est peut-être plus naturel, mais c'est comme les médicaments, il faut un certain temps pour qu'elles s'éliminent, même par voie cutanée, puisque là, nous parlons évidemment uniquement de la voie cutanée, la voie dermique. La voie orale, ce sera pour une fois parce qu'on ne va pas tout mélanger. Alors, moi, je vous demande d'être très vigilant. Encore une fois, vous allez voir, si vous avez un doute, encore une fois, demandez-moi ou demandez à quelqu'un d'autre, un thérapeute. Vous en avez plein de thérapeutes. Moi, j'ai des copines thérapeutes. J'ai Muriel Bourbonne sur le groupe Aromassure. Enfin bref. Vous savez que vous pouvez compter sur certaines personnes, certaines thérapeutes en aromathérapie qui vous donneront toujours de bons conseils et de bonnes réponses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser la question. Moi, je vous répondrai dès que je peux. Ne faites pas les choses. Si vous avez le moindre petit doute, ne faites pas les choses. D'accord? Alors, il est très important, ces différences de dilution sont très importantes parce qu'il faut être vigilant par rapport aux huiles essentielles, surtout parce que les huiles essentielles, il y en a qui sont très douces, bon, qui ne nous feront pas grand cas, comme on dit dans le midi, grand chose, qui ne nous feront pas du mal, je pense pas, comme le Ravinsara, le titri, localement, il y en a de le théalinalol qui est très très doux, mais il y en a d'autres qui sont dermocaustiques, il y en a d'autres qui sont irritantes pour la peau. Après, vous savez que certaines ne sont pas utilisées quand on est asthmatique, quand on est épileptique, et pour tous les problèmes d'anticoagulants oraux, pour les problèmes de thyroïde, certaines, ceux qui ont des problèmes rénaux, ceux qui ont été greffés, certaines huiles essentielles se stockent au niveau des reins, faire très très attention pour les huiles essentielles comme la Gualtérie, c'est un exemple. Bon, il y en a d'autres, parce qu'il n'y a pas que la Gualtérie qui est contre-indiquée avec les anticoagulants, avec, comment dirais-je, des problèmes de coagulation. Et il y a aussi l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, donc évidemment la femme enceinte et la femme allaitante. Et bien entendu, vous avez vu surtout sur mon tableau l'âge du patient qui est important parce que même un enfant, l'âge de l'enfant, l'âge de la personne, et puis il y a l'âge aussi d'une personne âgée. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'une personne âgée, notre corps change en vieillissant. Donc, automatiquement, vous n'allez pas utiliser, par exemple, 10% pour une personne âgée. Vous allez descendre à 8% par sécurité. Parce que la personne âgée aura plus de mal à éliminer le reste de l'essentiel, même si c'est par voie dermique. Voyez, donc n'oubliez pas la personne âgée. Voilà, même très âgée. Voilà, donc ça, c'est très, très important de suivre ces infos. Donc, alors, nous allons démarrer, puisque vous avez dû voir mon schéma. Donc, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui interviennent quand on veut utiliser les huiles essentielles, savoir leur taux de dilution. On va
Bon, vous savez, pour moi, l'aromathérapie, c'est tout simplement, presque individuel. Bon, maintenant, je dis toujours les risques encourus quand il s'agit d'une crème dermique. Je demande à la personne les médicaments qu'elle prend, si elle n'a pas de problème allergique, etc., etc., etc. Donc, quel usage on va en faire de cette huile essentielle? Est-ce qu'on va l'utiliser pour être belle, cosmétique? Est-ce qu'on va l'utiliser pour le bien-être, pour un massage à deux? Bientôt c'est la carte de Saint-Valentin, 14. Hein? Un petit massage, ou un massage détente, tout simplement. On est fatigué le soir, vous savez, ça détend de se masser le cou. Moi, je le fais avec le petit grain bigaradier. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Et est-ce qu'on va s'en servir pour les soins? Ben oui, le taux ne sera pas le même. Les soins thérapeutiques. Donc là, on va rentrer dans la thérapie. Hein, voilà. Et puis, donc, où on va la mettre, cette huile? Ça, c'est un deuxième facteur. On va la mettre sur un petit endroit, un bouton, pareil, localisé sur le visage, ou alors sur les deux jambes quand c'est l'été et qu'on commence à avoir les deux jambes lourdes. C'est pas la même surface. On va risquer d'en mettre trop. Donc, automatiquement, les huiles essentielles mettront plus de temps à s'éliminer parce qu'il y en aura plus. D'où l'intérêt du taux de dilution utilisé. C'est pas la même chose les deux grandes jambes que, je sais pas, mon épaule ou mon bouton. Voyez? Ensuite, eh bien, quelle huile essentielle je vais choisir maintenant? Ça, c'est le troisième facteur. Eh bien, évidemment, je vais vous dire, on se tourne toujours vers les huiles essentielles qu'on connaît en premier, en qui on a confiance. Ensuite, on essaie de choisir des huiles essentielles douces, qui n'ont pas ces problèmes de dermocosticité, tout ça. Mais dans notre cas, on aura besoin de certaines huiles essentielles dermocaustiques. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, et puis, moi, je vais vous dire une autre chose aussi. Il faut toujours avoir sous les yeux, bon, le tableau, ok, mais l'intérêt, parce que vous savez que j'ai un site, petite coquine que vous êtes, hein, vous savez que j'ai un site, Pure Essence Aroma, que j'ai fait des fiches pratiques d'huile essentielle. L'intérêt de ces fiches pratiques d'huile essentielle, eh bien moi je vais vous dire, c'est pas compliqué. Quand on a une fiche pratique sous les yeux du titri, je dis un exemple bête, pas méchant mais bête. Quand on a une fiche, on peut savoir quel est comment dirais-je, le pourcentage maximum autorisé de l'huile essentielle de cyste. J'ai fait des fiches pour ça. Je vais vous demander pourquoi vous ne les utilisez pas. Allons. Donc, je vais vous mettre quand même mon lien parce que moi, je travaille, bon, je l'ai fait pour moi en premier, mais je l'ai fait aussi pour vous. L'intérêt de mon site internet, des fiches pour l'instant, évidemment, c'est d'avoir ces fiches sous les yeux et, comment dire, et de vous en servir, de voir si elles sont dermocaustiques ou s'il y a marqué attention, problèmes rénaux, attention, hépatotoxicité. Ça dépend de l'huile essentielle. Hop, vous avez la fiche, vous pouvez regarder de suite. Servez-vous-en. C'est pas que, mais il n'y a pas que moi qui fais des fiches. Je veux dire, il y a Cécile Mahé sur son blog Plantes Essentielles qui fait des fiches très, très, très nettes, très belles, que vous pouvez regarder, utiliser. Ce sont des moyens de sécurité. Vous regardez de suite ce que vous pouvez utiliser, quelques pourcentages vous allez mettre dans utiliser, etc. S'il y a des contre-indications avec le patient, si le patient prend des anticoagulants, vous regardez votre huile. Ah, il y a marqué interdit avec les anticoagulants, interdit. Ça dépend de la dose, de la durée, c'est toujours la même chose. Si on n'en met qu'une fois ponctuellement, je ne pense pas que ça lui fasse grand mal. Mais si on en met de façon répétée tous les jours et plusieurs fois par jour, comme la Golterie, comme le bouleau,
comme d'autres, il y en a d'autres, comme le génol aussi, le géranium, pardon, je me trompe. Ah, bon, j'ai un trou, je vous reviendrai. Enfin, le génol, la molécule du génol est contre-indiquée avec les anticoagulants. On le trouve dans bon, le girofle, pardon, le girofle, excusez-moi. Vous voyez comme quoi des fois. Donc là, vous voyez de suite dans la fiche que si vous l'utilisez de façon régulière, votre mélange, et bien, vous ne pouvez pas la mettre dedans. C'est tout simple. Il va falloir, voilà. Vous pichez. Bah alors, tout le monde n'a pas rejoint. Qu'est-ce que c'est ça? La deuxième partie, il n'y a que Lise. C'est pas grave. Donc, évidemment, vous avez eu le tableau. Donc, je pense que vous vous êtes occupé aussi. Pour les cheveux, vous avez vu que pour les cheveux, la diffusion est très faible parce que dans le cas de psoriasis, on le mélange à du shampoing et on utilise très très peu d'huile essentielle. C'est dans le cas d'eczéma et tout ça. Ce n'est pas la peine de surcharger la peau, qui est un émonctoire, en huile essentielle. Parce que des fois, on est surpris du résultat par une très très faible dilution. C'est valable aussi pour l'hélicryse de Corse. Quand elle est utilisée à faible dilution, si vous savez comme elle est active, beaucoup plus que si on en met, par exemple, je dis une bêtise, 10% ou 5%, vous voyez. Voilà, elle est beaucoup plus active à 1% que à 5%. Donc, vous fiez pas, plus j'en mets, plus c'est bien, non, non. Alors, évidemment, dans l'usage cosmétique, vous avez vu, on ne dépasse jamais 1,5%. Pour l'art dermocosmétique, on est un petit peu plus profond on est au niveau du derme. Par exemple, je donne un cas comme ça. Dans la coupe rose, on est dans les petits vaisseaux capillaires. C'est un petit peu plus profond que l'épiderme. On est un petit peu plus en dessous. Donc, on va utiliser une dilution un petit peu plus élevée. Donc, ensuite, vous suivez bien mon tableau. Le bien-être, je vous l'ai dit, on ne dépasse pas 5%. Alors, la circulation sanguine. Le système ORL. Bronchite, rhume, tout ça. Le système digestif. Digestion, gaz, ballonnement, enfin, voilà, spasme. Eh bien là, on va passer la dilution sécuritaire. Moi, on m'a appris 9,9. Je marquais 10. Entre 7 et, bon allez, 10%. Entre 7 et 10%. Toujours pareil, à réguler. Si c'est une personne âgée, elle ne sait pas trop si elle fait, elle a une peau plus fine, ses émonctoires vont éliminer plus doucement. Mais vous n'allez pas mettre 9 ou 10, vous allez mettre, allez, vous allez commencer à 7, parce que vous ne savez pas trop ce qu'elle va faire, et puis vous ne savez pas comment elle va réagir. Et puis on en met des fois plusieurs fois par jour. Et ce n'est pas parce qu'on en met 7 que ça n'agira pas. Il y a toujours un petit peu de menthe poivrée pour la circulation qui fait cet effet fraîcheur. Donc je vous le ferai un jour la recette que j'ai. Elle est sympa. Ensuite, pour les problèmes articulaires, tendinaux, ostéo-articulaires, musculaires, là, on peut monter un peu la dilution à 15%. Moi, ça m'est arrivé de faire 20%, mais j'ai remarqué après que 20%, c'était moins actif que 15%. Vous voyez comme quoi c'est bête. Bon, et pour le sport aussi, on est dans ce cas, 10-15% pour le sport. Et ensuite, pour les problèmes d'infection localisée puissante, imaginez je sais pas, un gros bouton dans le dos, un gros bouton, comment dire, pas d'herpès, mais un gros bouton de fièvre avec du pus, vous voyez, quelque chose, il faut agir vite avec une huile essentielle anti-infectieuse. Donc, c'est une action localisée et de courte durée. Donc là, vous allez passer à 30%. Donc vous allez le faire 2-3 fois par jour et vous restez à 30%. Mais le premier jour, après, vous allez descendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous hésitez, demandez-moi. Ou demandez à quelqu'un d'autre, bien entendu. Alors, évidemment, il reste les fortes dilutions à 50% ou à 100%. J'ai oublié l'action lipolytique, la peau d'orange, bien entendu, on reste à 30, quelquefois 40, mais bon,
N'oubliez pas qu'on utilise plusieurs fois, donc restons à 30% pour l'action lipolytique, la peau d'orange. Voilà. Donc, pour les fortes dilutions, donc on est à 50%, 100%. Il arrive que l'on utilise le Ravinsara, qui est une huile essentielle douce, en cas de grippe déclarée, comme il y a en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de grippe. On parle en ce moment beaucoup du coronavirus, évidemment. Toutes ces huiles comme le Ravinsara, le Niaouli, le Saro, si vraiment il y a une infection grave, vous pouvez l'utiliser localement pour agir vite dans le dos, par exemple. Et moi, je préfère toujours, parce que j'ai la sécurité de 50%, mais il y en a qui l'ont fait. Et 100%, ça s'applique aussi quand on met l'huile essentielle à l'intérieur des coudes, en prévention. Donc, vous voulez vous prévenir contre les virus, gastroentérite, grippe, etc., tout ce qui est viral. Vous allez utiliser le Ravinsara, le Saro, le Niaouli, j'en passe. Ici, à 100%, donc, et on peut le mettre aussi sur le chakra du cœur. Vous pouvez aussi utiliser à 100% des huiles essentielles phénolées qui sont très fortes dans des cas particuliers comme la cannelle écorce de Ceylan ou de Chine, mais uniquement sous les pieds. Et après, vous mettez vite des chaussettes pour pas qu'il y ait de transfert sur votre jambe ou sur la jambe de votre époux le soir. Vous voyez, ça, je vous l'ai déjà conseillé à certains. Je l'ai déjà conseillé. Donc, nous avons évidemment les recommandations particulières pour les dilutions pour les enfants. Évidemment, avant la puberté, moi, je mets toujours 10 gouttes par jour au total. Ça, je ne voulais pas marquer, mais bon, vous l'avez. Mais sachez qu'avant 3 ans, moi, je ne mets pas aucune huile essentielle. J'utilise d'autres moyens qui sont de fabriquer des mielas. Les mielas, c'est un sirop qu'on fabrique pour les enfants. On peut fabriquer aussi, avant 3 ans, des suppositoires. Ça, c'est beaucoup plus long à expliquer, avec des dosages particuliers, très faibles, bien adaptés. La taille des suppos adaptée aussi. Et le miel-là est super parce que avant 3 ans, ils adorent avec du miel, un peu de jus d'orange, et on mélange ça avec, par exemple, une huile essentielle de pin ou de sapin, et on a un effet décongestionnant des voies respiratoires. Et voilà, et ça peut être super agréable pour les enfants. On peut y mettre évidemment à l'intérieur un dosage de l'huile essentielle de linalol, qu'est-ce que je ne dis pas, de thé à linalol, de bois de rose. Bon, pas de bois de rose, on va dire bois d'eau maintenant, parce que le bois de rose est massacré, donc je vais dire le bois d'eau aux feuilles. Voilà. Il y a d'autres huiles essentielles pour les enfants qu'on peut mettre dans des mielas. Le rosalina, le linaloé, je vous en apprendrai d'autres. Il y en a plein d'autres à utiliser qui sont très, très douces pour les enfants. Donc, et puis de 3 à 6 ans, on peut commencer à utiliser une dilution par voie cutanée, vous l'avez vu, de 2 à 3%. C'est très important de le savoir, c'est sécurisant. Et puis de 6 à 15 ans, bien entendu, on divise en deux, donc on est 3, pardon, je vous ai dit 2-3% avant, excusez-moi, et 3 à 5%. Mais moi, je me réfère toujours à mes notes, toujours. Vous voyez, quand j'ai un doute, ben, pouf, je regarde. Voilà, bon, mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous mets encore un lien qui pourra vous être utile, un de ces jours peut-être. Vous savez que je tiens plusieurs pages. J'ai ma page Pure Essence Aroma là où vous êtes maintenant. J'ai mon groupe Servez-vous-en, Pure Essence. Vous savez, vous avez dû voir que j'ai rentré de belles huiles essentielles de Madagascar, de la ferme Maosa de Michel Sommerard, qui sont en vente, qui seront demain en vente, parce que là, je n'ai pas eu le temps, sur ma page Pure Essence, vente huile essentielle. Voilà, encore une fois. Et puis, j'ai toujours comment dirais-je, ma page YouTube,
Vous pouvez revisionner tranquillement toutes mes vidéos, y compris celle-là. Je la mettrai dès demain, tranquillement. Voilà, et bien écoutez, bravo aux, comment dirais-je, à ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, parce que, ah ben voilà, ben tout le monde est resté, je n'avais pas vu, oh, ça me fait plaisir, merci à vous, vous êtes trop gentils et trop top. Alors donc, je vous ai expliqué tout ça, c'était parce que c'est très important, et d'avoir un tableau comme ça, même moi, dans mon téléphone, j'ai un doute, pof, je regarde. Et vous savez, en aromathérapie, on a des fois la tête comme ça. Josiane de Corse, elle le sait, ce que je veux dire. Que quand on a la tête comme ça, ouf, quand on vient de dire plein de choses, expliquer plein de trucs, et j'ai pas dit une bêtise là, hop, qu'est-ce que je fais? Je reprends mes notes. Et il y a toujours ce doute qui reste. C'est pour ça que je vous dis de demander. Je suis là pour ça. Et puis, vous avez maintenant mon tableau, mon outil à disposition. J'espère que vous vous en servirez bien. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, vous savez que, comment je voulais vous dire que j'ai de prévu aussi, vous suivrez en Corse cet été, enfin cet été, fin juin, mi-juin, je serai en Corse avec l'atelier de Tara. Donc l'atelier de Tara, c'est Nathalie qui gère ça. Mais vous connaissez, je pense, l'atelier de Tara, c'est un très beau, une très belle page, un très beau site. Et s'il y a des personnes qui veulent se joindre à nous pour découvrir la belle Hélicrise, il n'y a pas que ça, vous pouvez le faire. Je pense que je serai là-bas mi-juin, je repartirai vers le 25 juin. Donc, suivez bien mes aventures au mois de juin. Bon, on se reverra d'ici là. Mais il y aura d'autres vidéos de la Corse. Voilà, un petit clin d'œil pour la Corse encore. Ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous quitter. Vous verrez donc, j'ai toujours des difficultés à mettre en route mon site internet pour vendre des huiles essentielles. Donc, je continue à le faire sur ma page Pure Essence Vente Huile Essentielle parce que je plébiscite les petits producteurs. Donc, pour l'instant, vous avez Vitalba. Vous allez bientôt avoir Mandriolou de Corse avec une huile essentielle particulière. C'est un mystère pour la prochaine fois peut-être. Vous avez des huiles essentielles du Québec et vous allez avoir demain, dès que je peux, des huiles essentielles de Madagascar, donc de la ferme Mausa. Donc ce sont des petits producteurs et je ne vais pas prendre, je n'aurai pas tout, je vous le dirai honnêtement, c'est pour vous dépanner et je vais avoir que de belles huiles essentielles de qualité. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été courageux pour les maths. Vraiment, c'était pas encore évident, mais j'avais fait des essais pourtant, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Il faudra prévoir autre chose. Il faudra que je fasse un stage d'informatique ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas trop envie, mais bon, j'espère que ceux qui n'ont pas trop bien compris me pardonnent et qui me demanderont en privé pour avoir quelques autres explications. Voilà. Alors, je vous laisse encore à regret. Je vous embrasse tous. Sachez que maintenant, je fais mes lives tous les 15 jours parce que vous comprenez que ça donne beaucoup de travail et que j'ai autre chose à côté, que je travaille aussi avec les huiles, avec mes fiches. Donc, il y a du boulot. Alors, on se revoit dans 15 jours. Je ne sais plus la date, mais dans 15 jours pile. Voilà. Alors, plein de bisous à tout le monde. Passez une belle soirée et à très bientôt sur Pure Essence Aroma. Bye bye. Au revoir.